21e capsule, je trouve bon de parler de la régularité. Oui, parce que ça fait quand même, rendu à la 21e journée, là, je trouve qu'il est important que l'on intègre dans notre vie au quotidien une régularité. Donc, je m'explique. Alors, si on a décidé dans nos beaux objectifs d'avoir une alimentation saine, alors ça va être important de tenir la régularité quotidiennement. Donc, ce qui veut dire que si on est habitué de manger tout plein de croustilles, de prendre l'alcool ou quoi que ce soit, ceux qui prennent l'alcool, là, ou quoi que ce soit, puis que vous vouliez, votre objectif était de diminuer ou que ce soit de mieux vous alimenter, etc., et que vous dites, ben moi, cette semaine, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois, oui, mais est-ce que c'est régulier? Donc, oui, là, on commence. Ça peut être bien, là. OK? Mais là, plus ça va aller, plus il faut mettre de la régularité dans notre quotidien, là. Là, ça va être important, vraiment, de mettre la régularité dans chaque chose positive que l'on veut entreprendre. Que ce soit un objectif de vie, comme je vous disais déjà, c'est important de mettre des petits pas chaque jour. Que ce soit dans l'alimentation, comme objectif, manger sainement. Donc, chaque jour, de vous dire, je vais intégrer, exemple, des fruits de plus, telle chose de plus, des légumes de plus, je vais augmenter ma portion de légumes, je vais augmenter ma portion de protéines ou quoi que ce soit, mais donc, vous suivez soit le guide alimentaire ou quoi que ce soit, il y a toujours des recherches que vous pouvez faire pour avoir une alimentation le plus saine possible, mais moi, c'est plus au côté du niveau personnel, là, du développement personnel que je vous parle. Donc, moi, je vous offre l'occasion, justement, des outils pour travailler sur vous. Et je vous dis, et par expérience, ça prend une régularité pour acquérir une habitude. Donc, régularité veut dire quotidienne, donc chaque jour. L'importance de ça, c'est que vous allez créer une habitude dans votre vie et cette habitude-là va devenir, c'est ça, ça devient une habitude, c'est automatique. Donc, vous n'avez plus à penser, puis à forcer, puis dire pour l'avoir. Ça dépend aussi de votre intérêt à obtenir votre objectif. Votre objectif, si vous l'avez ciblé, exemple, si vous avez dit, bon, ben moi, je l'ai mis à genre, m'alimenter sainement à 5 sur 10, ça se peut qu'il soit que ça explique votre irrégularité aussi, une partie, là, pas juste l'entièreté, là. Mais si vous dites, ben moi, là, j'ai le désir d'atteindre, je suis tannée, là, moi, il faut vraiment que je réussisse ça. Alors moi, je vous encourage à vous trouver des petits trucs, des petits moyens pour pouvoir l'acquérir, cet objectif-là. Alors, est-ce que ça t'est allé dans les magasins d'aliments plus naturels? Peut-être, peut-être. Est-ce que c'est de dire, bon, mais dorénavant, moi, c'était mon conjoint ou ma conjointe qui faisait l'épicerie, moi, je vais y aller et je vais aller dans les rayons de fruits et légumes et je vais m'en choisir davantage, plus, ou de demander à l'autre, écoute, pourrais-tu m'apporter, mettons, tant de portions de plus de légumes ou de fruits cette semaine, là? Donc, OK, on va opter pour tel fruit, tel légume, telle affaire, et de l'intégrer dans votre alimentation. Est-ce qu'au niveau de l'exercice, on n'a pas parlé de l'exercice parce qu'on va en parler au prochain, mais l'exercice, c'est la même chose. Donc, j'en reparlerai un petit peu plus tard, d'accord? Mais ça va être important aussi d'intégrer ça dans votre vie. Hein? Si c'est ce que vous aimez, là, c'est ce que vous voulez, en tout cas, c'est sûr, là, vous n'y allez pas contre vos objectifs, on y va selon vos objectifs, mais on va en reparler. Donc, c'est important d'avoir cette régularité-là de vie, cette régularité-là dans ce que vous faites pour créer une belle habitude. Si vous dites, ben Sylvie, moi je travaille tous les jours après mes choses et puis, bon, j'ai décidé, exemple, que je voulais suivre des cours de langue, comme moi je fais, là, des cours, ben c'est sûr que si mes cours de langue, je les fais 2 fois par semaine ou une fois, je risque d'oublier un peu qu'est-ce que j'ai commencé à apprendre. Donc, c'est sûr que ça va être important pour moi de tenir une régularité. Si je saute une journée parce que j'ai pas eu le temps, ben le lendemain, j'en fais un peu plus longtemps. Tu sais, pour rattraper un petit peu, là. Alors, moi, c'est ma façon de faire. Mais si vous dites, Sylvie, moi, j'ai pas beaucoup de temps, bien à ce moment-là, c'est correct, mais faites peut-être un petit 10 minutes, un petit 5 minutes.
Juste pour dire, je l'ai fait un petit peu. Puis si vous dites, ben là, non, 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 là, j'ai voulu me reposer, c'est correct aussi, d'accord? Donc, allez-y selon votre convenance, mais essayez à votre façon de garder une régularité, d'accord? Alors, si vous dites, ben moi, j'aime ça en faire chaque jour, super, je me prends un bon 10 minutes, c'est déjà ça, mais je me prends une bonne demi-heure, une bonne heure par jour et je le fais, vous allez voir que l'habitude va venir. Puis vous n'aurez pas besoin de... Surtout si vous aimez ça, hein, choisissez un cours que vous pensez que vous allez aimer là, pour avoir de l'intérêt. Et là, quand on aime quelque chose, ça attire la régularité. Donc, si vous dites, ben moi, Sylvie, j'aime pas faire le sport ou j'aime pas manger tel type de légumes, bien moi, je vous dirais, ben mangez une autre sorte de légumes, une sorte de légumes que vous aimez plus qu'une autre, tu sais, puis varier, hein, avoir de la variété, justement. Ça, c'est comme dans la vie, hein? Avoir une variété, soit dans le sens... que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau des amis, que ce soit... tu sais, il y a des personnes qui vont me dire, ben moi, j'ai presque pas de... Soit des filles, des femmes, s'il y en a qui arrivent et qui me disent, moi, j'ai pas de robe ou j'ai pas, presque pas de robe, puis qu'ils ont le désir d'en avoir, mais je vous dirais peut-être aller en chercher une couple d'autres, puis quand viendra le moment, bien, portez-les, vos robes. Moi, je connais des personnes là, qui sont gênées, soit dit en passant, de prendre soin d'elle-même comme ça et d'être chic, d'être bien habillée lorsqu'elle se présente devant les gens. Parce que les autres sont soit plus habillés, soit en jeans ou peu importe, tu sais. Mais si vous vous habillez en jeans puis vous n'aimez pas ça, ou vous aimez ça, mais pas tout le temps, là, puis ça vous tente, si vous voulez trop être comme tout le monde, votre différence, elle est où, vous, là-dedans? Elle est où? Donc, pour créer une meilleure régularité dans le sens que, on commence tranquillement à s'habiller selon ce qu'on aime bien s'habiller, hein? On crée cette habitude-là, donc plus régulière, de prendre un beau vêtement à notre goût. On est content, on le porte. Quand même que vous porteriez la même robe 2 fois, 3 fois, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je l'ai portée là, pour faire telle chose. Là. Je ne suis pas pour la reporter, cette robe-là. Bien, si vous l'aimez puis que vous êtes bien dedans puis que vous dites, bien, je veux la reporter, mon Dieu, je me sentirais tellement mieux que de porter ou d'être obligée de dépenser puis d'aller m'en acheter une autre. Ben mon Dieu, portez-la, puis à la limite, ajoutez soit un petit foulard, une petite écharpe, quelque chose, un petit bijou qui est différent, une bague qui est différente, arrangez vos cheveux différemment pour faire un style. Ça peut être toutes sortes de petites choses, un petit veston par-dessus, d'une autre couleur que qu'est-ce que vous aviez l'autre jour. Ça peut être quelque chose comme ça, et vous allez la porter, votre robe. Mais vous allez avoir une régularité d'habitude dans l'art vestimentaire, dans ce que vous aimez faire. Là, je parle des vêtements. Si vous dites, ben moi, j'aime ça, j'aimerais ça faire ça, bien, amenez-la de façon plus régulière dans votre vie, ça, cette belle robe-là que vous aimez porter, ou ce beau vêtement-là, ou 2, 3 robes, ou peu importe, ou encore des pantalons. Moi, j'aime ça, diversifier, moi. Donc, c'est certain que si, exemple, moi, j'aime tel type de vêtement, puis que je décide de le porter, puis que je me dis, ben ils l'ont vu dans un live, ça. Ben ils l'auront vu. Vous l'aurez vu. Vous l'aurez vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Si moi, j'aime ça me mettre cette robe-là, puis j'en ai plein de robes, j'en ai plein de vêtements, mais que j'aime ça porter, exemple, tel type de robe, bien, comme celle d'aujourd'hui. C'est pas la première fois que je la porte, là, mais je l'aime, cette robe-là. Alors, autant la porter, hein? Autant être bien avec moi-même. Est-ce que j'aurais la même énergie si je portais quelque chose que ça ne me tentait pas de porter aujourd'hui? Aujourd'hui, je file pour porter du blanc. Si je file pour porter du blanc, puis que je filais pour porter une robe, bon, puis une robe un peu plus récente que ma moins récente robe blanche et qui était faite différemment. Là, j'ai des manches longues, c'est ce que je voulais. Bien, c'est ça, c'est important. Donc, on crée une meilleure régularité dans sa vie au niveau de l'alimentation. L'alimentation, chaque jour, on s'alimente, là. Donc, c'est important que si on choisit une alimentation saine, qu'on l'intègre dans notre vie au quotidien. Ça n'empêche pas de manger des petites croustilles puis de se gâter, là. Hein? Mais, ce que je veux dire, c'est important quand même le plus possible de s'alimenter sainement. Et puis, pas obligé que ça coûte très, très cher.
il y a des moyens de se procurer des aliments de façon où ce que ça coûte presque pas. Puis il y a des aides aussi, surtout dans ces temps-ci. Il y a des personnes qui vont être gênées pour aller dans des centres chercher de la nourriture. Mais si vous en avez de besoin, vaut mieux passer par-dessus ça, cette gêne-là, ne pas avoir honte, avoir du courage et y aller avec joie. Avec joie, puis de dire « Oh, je suis fière de moi. J'ai réussi à passer par-dessus cette gêne-là, cette timidité-là, et de dire, ben moi, ils penseront ce qu'ils voudront, mais savez-vous qu'est-ce que le monde va penser? Ils vont dire, wow, bonjour monsieur, bonjour madame, ça me fait plaisir. Ça va leur faire plaisir de vous offrir. Parce que, vous savez quoi? Ça va donner la chance à des gens de vous faire plaisir. Les gens qui travaillent pour ces organismes-là offrent par bonté leur aide à apporter aux autres. Si les gens sont gênés et qu'ils n'y vont pas, qu'il y en a moins de gens qui vont y aller, qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Bien, ils vont dire, « Ah, ben j'ai apporté de l'aide aujourd'hui, je suis contente. » Ou « Je suis content. » Mais j'ai pas eu beaucoup de personnes aujourd'hui, puis pourtant, on avait beaucoup de nourriture. En autant qu'il y ait assez de nourriture naturellement, là. Mais si vous n'aviez pas été gêné, puis que vous étiez allé, que vous auriez passé par-dessus malgré votre gêne, et que vous dites, « Je vais aller me chercher ma nourriture, moi. » Mon Dieu, que vous allez faire plaisir à du monde. Les gens qui vont être dans la filée d'attente, comme vous, ils vont se dire, « Ah, je ne suis pas toute seule. Oh, il y a donc bien du monde. Wow, ah, je me sens mieux. » Hein? Vous allez aider, vous allez contribuer à aider les gens. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et les personnes qui vont travailler là, ils vont dire, « Wow, je suis heureux, je suis heureuse. J'offre donc bien de l'aide, moi, aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Mon Dieu, que je suis contente comme personne. Hein? Je suis contente d'avoir aidé autant de monde aujourd'hui. » C'est ça que ça va faire. Donc, la gêne, enlevons-nous ça. D'accord? Ça fait toujours du bien aux personnes aidantes d'aider les autres. Elles ont ça dans leur cœur. Les personnes qui choisissent un travail à titre de bénévole, j'en ai fait du bénévolat dans ma vie. Est-ce que j'ai choisi aussi le travail? J'ai travaillé comme infirmière dans ma vie. J'ai travaillé dans beaucoup de choses, avec le public également. Donc, durant mes études, tout ça. Et quand j'étais plus jeune. Et quand on sent qu'on aide les gens puis qu'on apporte notre sourire, là, on sent qu'on fait du bien, là. Hein? On se sent du bien. Alors, faites-vous du bien. Donc, si vous avez besoin, moi, je vous incite à y aller, en autant qu'il y ait de la place, puis que j'espère que le gouvernement, va continuer d'être capable d'aider, là. Pas juste dans ça. Donc, alimentation saine ou peu importe vos objectifs de vie, allons-y, tous ensemble, dans quelque chose qui va nous... aller vraiment avec ce qu'on désire dans notre vie. Et puis, soyons fiers de nous. Soyons fiers et arrêtons d'avoir peur de qu'est-ce que les gens vont penser, puis ci, puis ça. C'est vous, là, que c'est important. Si vous êtes bien avec vous-même, les autres vont le ressentir, vous allez faire du bien aux autres. Mais si vous n'êtes pas bien avec vous-même, puis que vous continuez à faire qu'est-ce que les autres veulent, vous allez continuer de ne pas être bien avec vous. Hein? Vous ne serez pas aussi bien. Puis là, finalement, ça va se refléter dans votre être, chez les autres, et les autres ne se sentiront pas nécessairement aussi confortables avec vous que si vous étiez bien, puis que vous disiez, ben moi, je vais, OK, je vais y aller, puis bon, ils penseront ça. C'est sûr que ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, de dire, ouais, mais d'autres, ben des fois, je vais vous dire que j'ai fait, même on parlait d'habillement, là, tout à l'heure, donc dans l'habillement, je me suis toujours, en tout cas, de ce que je connais de moi, ça fait des années, même comme infirmière, j'allais travailler, puis j'étais habillée d'une façon vestimentaire qui me convenait à moi. Et au début, on avait des uniformes, vous savez, hein, des beaux uniformes blancs, et puis je trouvais ça beau, les infirmières habillées en blanc. Et je trouvais ça pratique aussi. Je trouvais ça très pratique pour le domaine. Et comme j'étais en santé mentale, ce n'était pas nécessaire et les gens, pour qu'ils se sentent, soit les patients, qu'ils se sentent, on les appelait les clients bien souvent, nous, dans notre profession, mais quand on les sentait justement, on allait s'asseoir pour passer une entrevue avec la personne, bien, la personne se sent bien quand elle sent qu'elle n'a pas nécessairement quelqu'un en uniforme qui fait que ça la différencie de l'autre. C'est comme, moi, c'est ce que j'avais appris là-bas. Hein? C'est ce qu'on nous disait, puis je trouvais...
Oui, ça avait vraiment du sens aussi. Donc, oui, j'aimais m'habiller, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Des fois, les clients vont être capables de voir quand même que la personne est là, c'est tout dans notre être, là. Mais des fois, il y en a que ça va peut-être faciliter un petit peu, chez certaines personnes, le rapport, l'approchement, de dire, ah, je me sens moins à part, je me sens moins avec un intervenant, je sens que c'est plus un échange entre personnes, puis ils se sentent plus ouvertes des fois à la discussion. Des fois, ça prend... On parle de vêtements. Mais donc, finalement, tout ça pour dire qu'en santé mentale, ils ont décidé à un moment donné de dire, bien, regardez, oui, vous pouvez porter des vêtements plutôt civils, habillez-vous comme ça. Et moi, j'aimais beaucoup m'habiller avec des fois une jupe, une belle blouse, un beau veston, des belles jeans. Bon, puis avec le temps, c'est sûr que selon la lourdeur de l'unité, bien là, je ne m'habillais pas en robe, là. Donc là, je m'habillais en jeans, en pantalon propre, peu importe, un beau pantalon de tissu ou peu importe. Mais j'aimais m'habiller selon moi, à ma manière. Mais ce n'était pas tout le monde qui s'habillait comme ça. Il y en a que c'était souvent des jeans, le t-shirt. T'sais? Mais moi, étant plus frileuse, ça me prenait mon veston. Ou même belle petite veste de laine, mais surtout mon veston, là, parce que je suis un peu fière, comme on dit. Et j'aime, même quand je suis toute seule avec moi, prendre cette habitude-là de me sentir, je suis bien, je me sens bien quand je sens que je mets un vêtement qui est vraiment, vraiment à mon goût. Fait que ce soit jean, t-shirt, ou que ce soit robe, pantalon, ou quoi que ce soit, veston, comme vous voulez, mettez avec quoi vous êtes bien, surtout. Et je vous dirais, c'est sûr que quand on a des occasions, mariage, quoi que ce soit, ou peu importe, des spectacles, ben c'est sûr que c'est plaisant là, d'être un petit peu plus chic, hein, comme on dit. Et donc, si ça vous plaît moins, ben c'est quand même plus de circonstances des fois aussi. Donc, je trouve ça bien aussi d'y aller un petit peu avec les circonstances. Mais tant que c'est un vêtement qui vous colle à votre peau, là, que vous sentez que vous êtes bien avec, c'est important. Donc là, on parle des vêtements. Mais ça peut être d'autres choses. Donc, la régularité, comme on disait, on va revenir un petit peu plus là-dessus, d'intégrer des choses régulière dans votre vie, si c'est un projet, un beau projet de vie. Alors, chaque jour, de mettre des gestes quotidiens là-dedans, vos pensées par rapport à ça aussi. Et puis, des fois, ça peut être plaisant d'inscrire des petits mots sur le mur, sur votre miroir, peu importe où, mais de mettre des petites choses comme ça pour votre bien-être et pour vous accompagner dans votre beau cheminement pour mettre de façon régulière vos belles pensées par rapport à vos gestes, là, par rapport à vos objectifs. Donc, important la régularité pour arriver à faire quelque chose, parce que si on se disperse dans plein de choses, on risque de se perdre un petit peu, puis de ne pas arriver très, très vite à notre objectif, ou des fois de le laisser tomber. Donc, ce serait de valeur, hein? Donc, c'est important de le garder en tête, cet objectif-là, surtout si vous lui tenez, hein, de ne pas le laisser tomber pendant 10 ans, puis après ça revenir après, dire « oh, je vais y aller plus tard ». Mais si vous intéresse vraiment, puis que vous intéresse de le réaliser dans 2 ans, exemple, bien de dire, OK, je vais garder mon objectif en tête et je vais essayer de tout faire là, vraiment pour m'y approcher. Déjà ça, vous allez avoir du bonheur quand vous allez le faire. Si vous réalisez, c'est super. Si vous ne le réalisez pas, vous allez quand même avoir réussi à avoir du bonheur en le faisant et vous allez vous découvrir comme personne. Et ça, c'est merveilleux et les gens vont apprendre à vous découvrir aussi. Je vous dis namasté. Je vous aime et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.